l'Organisation de coopération de Shanghai compte dans ses rangs 4 pays d'Asie centrale, qui est une région clé pour l'initiative Ceinture et Route. Que pensez-vous des perspectives de développement économique entre la Chine et les pays d'Asie centrale au sein de l'initiative Ceinture et Route? Bon, justement, quand on parle de ceinture de route, on pense tout de suite aux pays de l'Asie centrale. C'était justement au Kazakhstan que le président chinois, M. Xi Jinping, a lancé pour la première fois l'initiative ceinture de route. Mais pourquoi? Justement pour désenclaver, voilà, les pays de l'Asie centrale, alors qui manquaient d'accès à la mer, alors, qui manquait aussi d'infrastructures. Donc, l'initiative du départ, voilà, de Ceinture et Route, c'est de mener la coopération pour favoriser la construction des infrastructures, voilà, dans les pays de l'Asie centrale et permettant à ces pays de se désenclaver, voilà, en profitant justement des infrastructures routières et ferroviaires, voilà, pour utiliser les ports de la Chine. D'accord. Et cela facilite en même temps les échanges commerciaux entre la Chine et ces pays de l'Asie centrale. Bon. L'avenir de cette coopération est certainement, voilà, très très prometteur. La ceinture route aujourd'hui, ça s'étend. Au début, c'était pour l'Asie centrale, et puis c'est pour voilà, aussi l'Asie du Sud. Voilà. Il y a eu une initiative parallèle, c'est la route de la soie maritime du 21e siècle. Bon, c'est dans le même esprit. Donc il faut savoir que Ceinture Route, c'est une initiative qui gagne du terrain maintenant, pratiquement dans le monde entier. Nous avons des partenaires. C'est vrai qu'au début, c'était voilà, destiné aux pays de l'Asie centrale. Mais très vite, on s'est aperçu que voilà, c'est une initiative qui permet à tous les pays en développement, voilà, de mieux coopérer en matière de la construction des infrastructures, de mieux coopérer voilà, pour les échanges commerciaux et économiques, mieux coopérer pour les pays en développement, de faire avancer le processus d'industrialisation, voilà, de modernisation de l'agriculture. Donc voilà, maintenant, Ceinture Route est devenue voilà, une plateforme de coopération très appréciée dans le monde entier. Bon, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le train reliant la Chine et l'Europe, c'est aussi dans le cadre de l'initiative Ceinture Route. Donc les pays européens sont aussi concernés. Voilà, les pays européens sont concernés. Ça profite à tout le monde. Bon, donc on revient à l'aspect dont on a parlé au début, c'est-à-dire la coopération doit toujours être menée voilà, sur la base de l'égalité et d'avantages réciproques. C'est ça qui explique le succès. C'est vrai que c'est une initiative présentée par la Chine, mais la Chine ne cherche pas ses propres intérêts au détriment des autres. Pour notre idée du départ, c'est toujours une coopération gagnant-gagnant. Voilà, avantages réciproques mutuellement, une coopération mutuellement avantageuse. Bon, donc pour l'Asie centrale, on revient voilà, à notre sujet. L'avenir de coopération est radieux.